Bonjour très chers abonnés d'Africa Cool Télévision, merci de votre fidélité à nos programmes. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, veuillez vous abonner massivement, veuillez commenter et partager nos vidéos. Merci de nous recevoir encore nombreux dans vos maisons aujourd'hui. Le 14 mars 2020, nous sommes en direct de Béatrice Hôtel pour la coordination de la jeunesse du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD en sigle, a organisé une journée de réflexion autour du thème les travaux préparatoires sur la création d'un observatoire des jeunes ouvriers du PPRD. Le mot de bienvenue et le lancement de ces travaux ont été faits par M. Paul Ramazani, président de cette structure. C'est la Ligue des jeunes qui s'est réunie au travers sa coordination de la jeunesse ouvrière. C'était justement pour les travaux préparatoires pour la création d'un observatoire de tous les jeunes ouvriers du PPRD. Donc il était important aujourd'hui que tous les jeunes se réunissent pour réfléchir comment est-ce que les jeunes ouvriers du PPRD se retrouvent, ou soit c'est quoi leur situation sociale dans les domaines dans lesquels ils sont. Il y a des jeunes entrepreneurs, il y a des jeunes qui sont dans les entreprises publiques, les jeunes dans les cabinets politiques et puis les jeunes dans les secteurs libéraux. Donc il fallait réfléchir comment est-ce que ces jeunes-là, comment est-ce que leur social est organisé et comment est-ce que nous, au niveau de la jeunesse ouvrière, nous pourrons, dans la mesure du possible, essayer d'augmenter les opportunités, les missions de service, les missions de formation, les primes et tous les avantages liés à leur poste doivent à un moment donné leur revenir de droit. Donc nous on a maintenant un document, donc on va appeler Observatoire des jeunes ouvriers du PPRD. Nous allons, le gros à faire c'est bien sûr après cette activité parce qu'il faut voir les autorités, il faut voir la hiérarchie du parti, il faut essayer dans la mesure du possible de bouger les lignes et c'est ça le travail qu'on a à faire maintenant et je pense qu'avec le mot de la fin du président national de la Ligue des jeunes, le camarade Serge Kadima, ça nous donne encore beaucoup plus d'espoir, ça nous donne encore beaucoup plus de confiance et nous savons qu'avec son implication, nous savons comment est-ce qu'il fonctionne, nous savons avec son implication et son attachement, l'attachement qu'il a à la cause des jeunes ouvriers et tous les jeunes, nous pensons que ce document pourra trouver gain de cause. Je n'ai pas de discours aujourd'hui. J'aimerais d'abord aujourd'hui commencer par rendre hommage à toutes les dames, à tous les camarades qui sont dans la salle, comme c'est le mois de la femme, et je demande à tous les hommes de les honorer par les applaudissements. Ensuite, j'aimerais remercier la coordination de la jeunesse ouvrière pour cette belle initiative. Ils nous ont saisis, ils ont écrit. Nous avions trouvé que c'était très intéressant, nous avons accordé. Et ils ont matérialisé ça aujourd'hui, ce pourquoi je remercie et félicite la coordination ainsi que son coordinateur, le camarade Paul Ramazani. Avant de prendre acte de vos recommandations et vos résolutions, j'aimerais ici rassurer les dames que nous pensons aussi à elles. Par conséquent, dans la salle, il y a la coordonnatrice chargée de la jeunesse féminine qui a aussi un projet sur ma table. Et je vous rassure qu'avant la fin de l'année, leur projet sera matérialisé. Et nous allons nous retrouver encore dans le cadre de notre département, cette fois-là, le département en charge de la jeunesse féminine. Pour les travaux que vous avez eu à faire pendant 6 heures ici, vous avez sacrifié un samedi. Généralement, les samedis, c'est les jours où les gens ont l'habitude de se divertir, de rester en famille. Mais vous avez accepté pour l'intérêt du parti, pour l'intérêt de la jeunesse, sacrifier votre temps, votre timing. Vous êtes venus ici, vous avez réfléchi. Tout ce que nous pouvons faire au niveau du Comité national de la Ligue des jeunes, c'est de prendre acte de toutes les recommandations ainsi que les résolutions. Je vais vous rassurer aussi que je suis aussi un jeune ouvrier et je serai le premier ouvrier. Je vais vous rassurer que tout ce que vous avez fait ici va parvenir à qui des droits. Nous allons tout mettre en œuvre pour faire parvenir les documents que vous-même vous avez conçus auprès du camarade secrétaire permanent. Nous allons lui faire part de vos réflexions et lui aussi, je crois bien et je suis rassuré qu'il va en faire part au président national du parti. Et pour ce, je déclare clos les assises d'aujourd'hui et vous promets que dans un bref délai, nous allons faire appel à vous pour que nous puissions échanger. Je vous félicite pour ce travail et vous demande de continuer toujours dans l'esprit d'abnégation, d'amour et beaucoup d'intérêt pour notre parti. Et continuer dans les combats du président Joseph Kabila. C'est lui qui nous a toujours dit, trahira jamais le pays. Il mettra tout en œuvre pour que nous puissions aller de victoire en victoire, afin d'atteindre l'émergence de ces pays. Je vous remercie. Bon après-midi, camarades.
La commission des jeunes secteur libéral est composée des membres suivants. Présidente, Madame Barbara Ndimbi. Rapporteur, camarade Tania Kiwewa. Au préalable et pour les raisons évoquées ci-après, la commission Jeunes Secteur Libéral s'est intéressée à évoquer toutes les difficultés rencontrées au sein du parti dans l'exercice de ses fonctions. La commission souhaite porter à la connaissance de la coordination jeunesse ouvrière du PPRD. Plusieurs problèmes ont été évoqués, notamment certaines propositions assez considérables. L'ensemble des camarades pensent que le Parti du Peuple pour la Reconstruction reste et restera le plus grand parti de la RDC. Sur ce, nous devons travailler plus afin de garder la bande très haute. Un très grand sentiment de frustration a été soulevé suite à l'inaccessibilité des hauts cadres du parti. Ce n'est plus à cacher. Aujourd'hui, tous les camarades du parti vont démontrer que c'est très difficile d'atteindre tous nos hauts cadres. Nous avons eu un camarade qui a même témoigné qu'il avait presque tous les numéros de nos hauts cadres, mais à chaque fois qu'il essaie de les atteindre, c'est toute une difficulté. Si on suit une injustice face à certaines opportunités. Aujourd'hui, tous les militants, la plupart des militants se plaignent de rencontrer des opportunités, mais qui par après sont injustement reçues. C'est-à-dire, j'ai milité peut-être pendant 10 ans et celui qui a milité pendant 2 mois se retrouve dans un cabinet ministériel et on se pose vraiment beaucoup de questions là-dessus. Puis, un manque d'accompagnement, d'identification des potentiels. On retrouve des infirmiers dans les cabinets ministériels. Est-ce normal? On se pose toujours des questions. De son côté, ce secteur se donne de continuer sa lutte en suivant de manière constante les idéaux du parti, tout en améliorant la situation que traversent les camarades œuvrant dans ce secteur. Celle-ci, reçue favorablement par la dite commission, prévoit que la création d'un cabinet d'identification des camarades dans différents secteurs. Nous souhaitons aujourd'hui au PPRD, dans la Ligue des jeunes, avoir des cabinets qui ne réunissent que des avocats, qui ne réunissent que des infirmiers, qui ne réunissent que des architectes. C'est à partir de ce genre de cabinet qu'on pourrait reconnaître camarade Cédric Ndeta, il est architecte, camarade Mike Kazadi, il est médecin. On pourra s'asseoir ensemble et déceler les problèmes afin de trouver nous tous des solutions. Le soutien des jeunes avocats afin de mettre en place une équipe solide qui aiderait à la pérennisation des idéaux du parti sur le plan juridique. Nous l'avons vécu à la Cour constitutionnelle lors des contentieux électoraux. La plupart de nos camarades ont rencontré d'énormes difficultés. Mais par-dessus le marché, nous avons eu nos membres du PPRD qui sont allés consulter des avocats de l'extérieur, chose qui est grave. Et on se dit, est-ce que nos hauts cadres ne font pas confiance aux camarades qui sont avocats? Est-ce que c'est le niveau qui leur manque ou finalement c'est quoi le problème? Offrir des formations à l'intérieur, à l'extérieur du pays, afin de renforcer les compétences de nos différents camarades. Puis, des séances de présentation des différents projets des camarades. La mise en place des ateliers de partage entre nous. Puis, par-dessus, la responsabilité de chacun de nous relève de la communication. Lorsque nous restons chez nous, lorsque nous passons au secrétariat général pour faire un tour de 10 minutes, le SP ne saura jamais que telle personne est compétente dans tel domaine. Il faut qu'on arrive à communiquer. Il faut que pour ceux qui sont des médias, il faut qu'on arrive à faire des émissions de télé, faire preuve de compétence parce qu'on sait comment ça se passe en politique. On ne viendra jamais nous prendre chez nous à la maison. Et voilà,
Cela a été quelques points difficiles et quelques propositions qui ont fait objet de notre débat et échange. Je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Camille Mampouya, président de la commission Jeunes Entreprises. Je vais vous faire un petit exposé de ce qu'on a dû faire. Malheureusement, on n'était pas si nombreux pour essayer de rassembler plusieurs idées. Je veux commencer. Au sein de cette commission, nous avons pu répertorier certaines difficultés que nous considérons comme des défis que la jeunesse ouvrière du PPRD fait face et nous demandons à la hiérarchie d'intervenir afin de faciliter l'intégration de la jeunesse au sein des entreprises publiques. Quels sont ces défis? Bon, nous préférons les appeler défis et non difficultés parce que nous faisons face à de nombreuses difficultés. Il y en a plusieurs, mais on a pu relever 6 principaux défis. Le premier, c'est le conflit générationnel. Les vieux semblent mépriser les jeunes qui pourtant innovent en intégrant des outils de nouvelles technologies ainsi que de nouvelles connaissances acquises dans les universités. Par là, nous allons un peu essayer d'expliquer ce que les jeunes qui viennent dans les entreprises nouvellement de l'université ont plus de connaissances que les vieux qui s'y trouvent déjà. Certes, ils ont l'expérience, mais les jeunes essayent d'innover. Le deuxième, c'est la crise de compétences, la légèreté des agents due aux recommandations. Généralement, dans les entreprises publiques, nous voyons les gens qui sont recommandés n'ont pas l'application de travailler. Parce qu'ils se disent que non, je suis la recommandation de tel vieux, je suis presque intouchable. La manque de rigueur sur la cotation dans la DH, conséquence, manque de motivation et pas de progrès au niveau de grade et promotion. Généralement, dans les entreprises publiques, il n'y a pas cet esprit d'échange. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un s'est dit, il est dans une entreprise publique, il sait qu'il est matriculé, personne ne peut plus encore les virer. Mais tandis que nous voyons dans les entreprises privées, c'est plus la compétence qui prime, l'échange. Chaque jour, on a des nouveaux défis qu'il faut atteindre. Mais dans les entreprises publiques, par contre, il n'y a pas de nouveaux défis. C'est plus je peux dire, on se repère. Chaque jour, tu sais que tu passes cette écriture pour l'autre écriture. C'est un peu ça. Et puis, la procédure d'engagement n'est pas respectée. Enfin, l'implication de membres du parti à assumer les responsabilités publiques ou du genre. C'est que nous recommandons généralement des gens qui ne sont pas préparés. J'ai vu, il y avait la première commission à aussi relever ces problèmes. C'est qu'on prend un tel parce qu'il est le cousin ou la nièce d'un camarade. Par là, je vais passer directement aux recommandations. Nous avons aussi plusieurs recommandations, mais nous avons dû retenir 5 pour le manque de temps. La mise à niveau des agents recrutés. Recommandations aux mandataires par les bureaux. C'est-à-dire quoi? Les gens que nous recommandons généralement ne sont pas préparés. C'est que les gens que nous recrutons viennent la mise à niveau des agents que nous recrutons, la vérification du code de bonne conduite de l'agent de l'État, proposition de la création d'une cellule de suivi des placements de jeunes. Cette proposition de cette cellule, ça sert plus à recruter d'abord les jeunes en aval, c'est-à-dire les partis s'organisent, recruter, tester les gens que nous devons envoyer. Parce que généralement les gens que nous recommandons dans les entreprises font face à ces difficultés que tu es recommandé mais tu n'as pas assez de niveau. Nous sommes plus critiqués. Doter la cellule de la jeunesse estudiantine du PPRD les moyens de développer une politique d'octroi de bourse, de pour augmenter le nombre des intellectuels. Conséquence, afflux de nouveaux membres. Et enfin, outiller les services contentieux afin de mieux rendre et élargir les difficultés qui font les jeunes face aux recommandations des partis. Je lis et je vous remercie. Nous avons travaillé dans la commission Jeunes Entrepreneuriat
Alors on va devoir faire un petit résumé condensé sur ce qui a été le mobile de notre discussion au niveau de la commission. Suivant le canevas qui a été présenté par l'organisation, il y a eu une question fondamentale qui a été posée. C'était celle de savoir si les jeunes entrepreneurs qui sont au niveau du parti bénéficient d'un accompagnement, mais aussi une interrogation fondamentale est celle au niveau des passations des marchés. Nous nous sommes servis au niveau de la commission de cette problématique pour devoir développer quelques idées. Mais avant cela, il nous a semblé utile de pouvoir dégager une définition claire de ce que veut dire un entrepreneur. Se servant de la conception classique, un entrepreneur est considéré comme celui ou celle qui fait un métier d'entreprendre, ce que veut dire s'engager à faire ou à fournir de biens ou des services. Sur un contrat, soit de certains travaux, notamment des constructions de marchandises, mais aussi des passations de marché. Il nous faut ainsi dire que dans un monde normal, ce sont des entrepreneurs qui sont les tenanciers de la vie en société. En ce qu'ils soient en mesure d'être les premiers acteurs dans le domaine des finances. Mais il est de constater un contraste qui soit beaucoup plus devenu comme une normalité au niveau d'abord de notre société, même aussi au niveau de notre parti. Donc ici, nous voudrons dire on doit permettre à ceux qui seront identifiés, soit qui sont identifiés, qui puissent gagner ces marchés-là. Et parce que souvent dans des gens de marché, on doit se dire clairement, c'est question d'intérêt, parce qu'on se dit, quand on vous donne les marchés pour lesquels vous gagnez $100 000 le mois, celui qui vous apporte le marché aurait combien. Mais c'est pareil, c'est partout. Ça veut dire que autant que ce marché aurait été donné à un étranger ou à quelqu'un qui soit en dehors du parti. S'il est accordé à un jeune, le même bénéfice qu'il vous direz, il peut aussi le donner. Donc, nous encourageons ceux qui vont faire cette plaidoirie à tenir compte de cela. Et à la fin, nous disons que le bénéfice serait pour le parti, parce que plus on accorde des marchés à des entrepreneurs, plus ils peuvent avoir besoin des gens, au lieu d'orienter toute l'attention vers des cabinets ministériels, vers des entreprises publiques, les jeunes qui seront financés pour faire des travaux peuvent avoir des gens à prendre pour travailler au sein du parti, même s'ils prennent des gens qui viennent d'ailleurs. Parce que si on a par exemple des travailleurs qu'on a vu, on peut toujours gagner 5 ou 6 qui vont devenir membres du parti. Ça va permettre à ce que parcours aussi. J'ai vu. La première réaction, c'est d'abord d'exprimer ma satisfaction pour voir qu'au sein du PPRD, il y a quand même des jeunes qui sont très intelligents, qui sont disponibles pour réfléchir, afin d'apporter des solutions aux problèmes de la société. Au jour d'aujourd'hui, la coordination de la jeunesse ouvrière du PPRD a organisé cette journée de réflexion qui a pris plus de 6 heures de temps pour réfléchir, afin d'identifier les solutions de tous les jeunes qui sont disséminés à travers plusieurs secteurs de la vie nationale. Ils ont fait un très bon travail que nous avons réceptionné aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons pris l'engagement d'amener ce travail auprès du camarade secrétaire permanent, qui est le commandant en chef de notre parti. Et lui, il va l'exploiter. Évidemment, il va aussi faire rapport au président national pour que les solutions soient apportées à toutes ces préoccupations exprimées ces jours. Donc, j'aimerais ici, de la manière la plus solennelle, féliciter le coordonnateur Paul Ramazani qui a pris cette initiative avec tous ses collègues du département, tous jeunes de cette coordination qui n'ont pas dormi, qui n'ont pas fermé l'œil. Je fais allusion au camarade Serge, au camarade Job et tous les autres qui ont travaillé avec lui pour que cette journée soit une réussite. Vous voyez vous-même, c'est pour la première fois dans l'histoire des partis politiques en République démocratique du Congo qu'un parti politique, à travers un département, puisse se mettre autour de commissions afin de réfléchir pour voir
qu'est-ce qu'il faut pour accompagner tous les jeunes dans les différents domaines de la vie nationale. Et donc vous portez garant d'être le porte-voix des recommandations ici de ces assises. C'est une obligation pour moi parce que je ne suis qu'un coordonnateur, c'est vrai, je suis président et je ne suis qu'un courroie de transmission entre tous les départements de la Ligue des jeunes et la hiérarchie du parti et le secrétariat permanent du parti. Donc nous allons voir dans ce qui a été recommandé, qu'est-ce qui peut être fait à notre niveau en tant que président national et tous les comités nationaux de la Ligue des jeunes, et ce qui ne pourra pas l'être à notre niveau, nous allons porter ça au niveau du camarade secrétaire permanent qui a suffisamment de solutions à nos problèmes. C'est moi qui vous remercie.